Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons lire Marc chapitre 4 versets 1 à 20 sur le thème La semence immuable. Nous commençons par poser une question. Pourquoi la parole de Dieu produit-elle des effets si différents dans le cœur de chacun? Alors que c'est la même parole, entendue par plusieurs, touche profondément certains, tandis que d'autres restent totalement indifférents. Alors Jésus raconta la parole de semeur. Il dit ceci: un semeur sortit pour semer. Or, comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de la terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était pas profonde. Mais quand le soleil monta dans le ciel, les petites plantes furent vite brûlées et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi des ronces. Celles-ci grandirent, étouffèrent les jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisent pas de fruits. D'autres encore tombent dans la bonne terre et donnèrent des épis et qui poussèrent et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un 30 grains, un autre 60 et un autre 100. Donc de toute évidence, la foule à l'époque ne comprenait pas la signification de cette parabole. Mais contrairement aux disciples, elle ne réagit pas. Elle écouta sans comprendre et passa à autre chose. Les disciples et ceux qui suivaient Jésus, eux aussi ne comprenaient pas tout, mais ils eurent une réaction différente. C'est qu'ils allèrent interroger Jésus en privé, cherchant à comprendre davantage. Jésus leur expliqua alors que la parabole du semeur est la clé pour comprendre toutes les autres paraboles. Il leur dit ceci: vous ne comprenez pas cette parabole? Comment alors comprendrez-vous les autres? Car en réalité, cette parabole révèle comment l'état de sol, c'est-à-dire le cœur humain, détermine la croissance de la parole de Dieu. Lorsque Jésus utilise les paraboles, c'est comme un processus spirituel de tri, un moyen de distinguer ceux qui ont soif de comprendre la parole de Dieu et ceux qui l'écoutent sans chercher plus loin. C'est justement ce moment que Jésus attendait pour révéler et expliquer les mystères du royaume de Dieu. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Le semeur répand dans la semence, qui représente la parole de Dieu. Mais elle tombe sur 4 types de terrains, symbolisant 4 états de cœur, et chacun produit un résultat différent. Le premier type, c'est la semence tombée dans le long du chemin. Ceux qui sont comme le chemin, ce sont qui ont entendu la parole de Dieu, mais aussitôt Satan vient et enlève la parole semée dans leur cœur. Ce sont ceux qui n'ont aucune réaction à la parole de Dieu. Le deuxième type, c'est la semence tombée dans le sol rocailleux. Ceux qui reçoivent la parole sur un sol rocailleux sont ceux qui l'entendent et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient temporairement et dès qu'arrivent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Alors ce sont ces personnes qui répondent positivement au début, mais dont la foi s'effondre dès que vient l'épreuve. Le troisième type de personne, c'est la semence tombée parmi des ronces. Ceux qui reçoivent la parole parmi des ronces sont ceux qui l'entendent, mais le souci de ce monde, les séductions des richesses et les désirs pour toutes sortes de choses pénètrent en eux, étouffent la parole et elle ne porte pas de fruits. Ce sont des personnes qui répondent à la parole de Dieu, leur foi commence à germer, mais avant même que le fruit n'apparaisse, elle est étouffée par les préoccupations du monde, l'attrait de l'argent, et la parole ne peut plus se développer et aucun fruit spirituel n'en sort. Les 3 premiers types de terrain ne produisent pas
le résultat que le semeur espérait. De même, la volonté de Dieu est que sa parole porte beaucoup de fruits dans nos vies. Vient alors le quatrième type, la semence tombée dans la bonne terre. Ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 ou 100 pour un. Cette bonne terre représente un cœur préparé, un cœur souple et réceptif, humble et désireux d'apprendre, avide de comprendre davantage et qui garde la parole de Dieu dans son cœur, la médite jour et nuit. Ce ne sont pas ceux qui écoutent et oublient aussitôt, mais ceux qui mettent réellement la parole de Dieu en pratique. Peut-être te demandes-tu, quand ai-je appliqué pour la dernière fois un enseignement que j'ai entendu? Et cette semaine, comment ai-je mis la prédication en œuvre dans ma vie? Sommes-nous capables de résister au vol de la parole par l'ennemi ou laissons-nous Satan dérober notre énergie, notre temps et notre attention? Savons-nous tenir ferme face aux épreuves et à la persécution, ou bien notre foi se dessèche-t-elle dès que le soleil brûle trop fort? C'est-à-dire, une persécution se passe ou un événement dur se passe dans notre vie. Ou alors nos cœurs sont-ils encore étouffés par les soucis du monde, l'attrait de l'argent et les désirs égoïstes au point que nous n'arrivions plus à briller pour le Seigneur? La semence, c'est-à-dire la parole, elle ne change jamais. Mais le fruit dépend entièrement de la réponse de notre cœur. Nous pouvons rester sans réaction ou bien produire 100 fois plus de fruits. Et cela ne concerne pas seulement le moment où nous avons reçu l'Évangile pour la première fois, mais chaque jour de notre marche spirituelle, chaque instant où nous choisissons de répondre à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je prie que la parole de Dieu s'enracine profondément dans ton cœur, qu'elle grandisse sans cesse et qu'elle porte des fruits abondants et enviables. Sois béni dans la parole de Dieu.